Et cette Coupe du monde de football, on va en reparler tout de suite dans la chronique Info Intox de Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Le Maroc et le Brésil jouent cette nuit leur deuxième match de poule, respectivement contre l'Écosse et Haïti. Les deux équipes se sont neutralisées la semaine dernière, un but partout, un match qui aurait dégénéré sur le terrain et en tribune, selon certains internautes. Oui, en effet, c'est ce qu'affirment plusieurs internautes, et ce depuis plusieurs jours. Ces internautes qui relayent tous les mêmes vidéos virales semblaient attester de violence lors de ce match, en tout cas à la fin de ce match. Regardez cette première vidéo, c'est la plus virale. Très clairement, on y voit, vous allez le voir, donc à la fin du match, un groupe de joueurs, des Marocains et des Brésiliens, s'en prendre les uns aux autres, tout simplement en train de se battre. Cette vidéo, elle est diffusée depuis les tribunes, et elle interroge ainsi les internautes qui la diffusent, notamment cet internaute qui s'exclame: c'est sûrement la Coupe du Monde la plus folle de l'histoire, et ce n'est que le début, peut-on lire ici, puisque en effet il y a d'autres vidéos qui circulent sur cette même thématique, avec notamment ici, vous allez voir, deux femmes, une supportrice marocaine, une supportrice brésilienne, qui en viennent aux mains dans les tribunes en dehors du match, comme on peut voir ici, avec de nombreux hommes qui filment la scène, mais qui n'interviennent pas. Des vidéos qui peuvent paraître réalistes et pourtant, tout est faux. Oui, effectivement, toutes ces vidéos, elles ont en fait été générées par intelligence artificielle, et même si effectivement, comme vous venez de le dire, elles sont très réalistes, et bien il y a toujours des erreurs qu'il faut scruter à la loupe. C'est le cas notamment, regardez sur cette capture d'écran que j'ai réalisée, on y voit ici un drapeau rouge avec ce qui semble être un morceau de carré vert, en tout cas de droite verte perpendiculaire. Et bien là, ce drapeau, il n'existe pas. On peut imaginer que l'intelligence artificielle a essayé de reproduire le drapeau marocain, qui est donc une étoile verte sur fond rouge, sauf que c'est complètement raté, comme on peut le voir ici très clairement. Il y a aussi, regardez, ces sponsors que l'on peut voir tout autour du terrain qui ne ressemblent à rien, qui ne sont aucune marque existante, surtout aucune lettre existante de l'alphabet, car on le sait, l'intelligence artificielle a beaucoup de mal à recréer l'écriture humaine, l'écriture de l'homme, l'alphabet. Et puis il y a également cette autre partie de la vidéo que je voulais vous montrer. Regardez, hop, elle a aussi du mal à recréer les chiffres, cette intelligence artificielle. On voit ici un chiffre qui ressemble à la fois à un 3 ou un 6, on ne sait pas très bien, ou encore ici l'écriture derrière les agents de sécurité qui sont impassibles face à la scène, qui est simplement illisible. Alors on peut se poser une question: pourquoi ce genre de vidéos sont-elles générées et diffusées sur les réseaux sociaux? Eh bien tout simplement pour faire du clic et monétiser les audiences. Et ces deux vidéos en particulier que je viens de vous montrer, elles vont un petit peu plus loin, parce que en effet il s'agit de fausses publicités, des vraies publicités, des publicités sauvages, comme pour un site de paris en ligne dont le nom apparaît un peu partout ici en forme de tifo que j'ai flouté pour ne pas faire de pub évidemment à ce site de paris en ligne. Et également ici, sur l'autre vidéo, on peut voir l'application elle-même partagée par ces internautes. C'est très subtil à chaque fois, mais à chaque fois, ça marche aussi. Donc soyez vigilants, ne relayez pas n'importe quoi sur Internet, et surtout que, on peut l'imaginer, eh bien, ce genre de vidéos vont se multiplier d'ici la fin du mondial. En tout cas, depuis le début du mondial, ces fausses informations pullulent sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, c'est clairement, il n'y a que ça sur les réseaux sociaux pour générer du clic. Les internautes sont prêts à n'importe quoi, et pour ça, l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un très bon moyen, c'est un peu un remède miracle. Sauf que parmi donc ces fausses informations, on l'a vu, beaucoup concernent les à côté des matchs, pas les matchs eux-mêmes forcément, mais surtout beaucoup les personnes dans les tribunes. Regardez cette photo, Marion, qui a été très relayée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une image du public lors du match entre l'Allemagne et Curaçao. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un en particulier ici, ma chère Marion? Oui, on peut difficilement le louper. On peut difficilement le louper. C'est effectivement cet homme qui est donc grimé en Adolf Hitler. On connaît la moustache, la même mèche, bien sûr. Évidemment, tout est faux. Personne ne ressemble à ça aujourd'hui. On peut s'en rendre compte si on regarde notamment le timecode du match. Regardez, on voit que ça
la scène se passe à la 50e minute et 9 secondes, comme on peut le voir ici. Et quand on regarde sur le replay du véritable match, on voit bien que cet homme ne ressemble pas du tout à Adolf Hitler. C'est donc l'intelligence artificielle qui a reproduit cette photo, cette image. Et puis, il y a également ces autres vidéos que vous avez forcément vues sur les réseaux sociaux de jeunes supportrices qu'on peut voir ici très plantureuses et à la plastique très avantageuse. On voit donc ici des supportrices allemandes ou encore c'est aussi cette autre vidéo qui a beaucoup été relayée d'une supportrice brésilienne à côté de son voisin qui a l'air plus intéressé par son décolleté que par le match lui-même. Il faut dire aussi que donc tout cela c'est complètement faux. Ce sont des fausses femmes, des femmes qui ont été générées par intelligence artificielle. Et ce genre de vidéo, je vous le disais, elle pullule sur les réseaux sociaux. Regardez, il y a plein d'exemples encore. Merci beaucoup Marc.